Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au cinéma d'horreur français. Dans cette première partie de cette émission, je vais vous parler des films que j'ai vus et je vous livrerai bien sûr euh, mon appréciation et ma critique euh, plus rapide que dans ce que je fais d'habitude. Bon, j'ai eu cette idée parce que je suis depuis mon adolescence un fan des films d'horreur. Et concernant le cinéma français, eh bien voilà, je veux vraiment faire un état de la situation, genre un bilan, hein, depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant, en 2015. Dans cette première partie de cette eh bien, émission, je vais plus vraiment m'attarder sur les films qui m'ont plu et après je ferai en dernier ceux qui m'ont vraiment déplu. C'est logique. Je vais commencer par faire un petit état des lieux, hein. Alors, depuis quelques années, on assiste à un renouvellement du cinéma de genre français, c'est-à-dire le cinéma d'horreur. Du thriller au film fantastique en passant par le cinéma d'horreur épouvante, les spectateurs et amateurs de films de genre sont comblés. Cette nouvelle vague de films de genre, ici dénommés films d'horreur épouvante à la française, est représentée chaque année au festival fantastique du film de Gérard May. Comme très souvent dans ce type de cinématographie, si les spectateurs sont satisfaits, les critiques de la presse restent généralement très sévères. Côté influence, les réalisateurs de ces productions récentes revendiquent l'influence directe du cinéma américain des années 1970, aussi bien dans le domaine du fantastique que celui du thriller. Moi, ce qui m'intéresse plus spécifiquement, c'est le cinéma fantastique et d'horreur épouvante. Thriller, oui, mais enfin, pour moi, c'est vraiment ces trois thèmes-là. Alors, je vais commencer par, je dirais, un film de genre slasher. À ma connaissance, c'est un des premiers vraiment films français dans cette catégorie-là, et réalisé par Alexandre Aja, sorti en 2003. Il s'agit de Haute Tension, avec dans les actrices principales et acteurs Cécile de France, Maëwen et Philippe Naon. L'histoire. Marie, une étudiante de 20 ans, révise ses examens dans la ferme isolée des parents de sa meilleure amie. En l'espace d'une nuit, un tueur qui ignore son existence assassine à tour de rôle les membres de cette famille. Alors, Haute Tension est probablement l'un des films qui a lancé cette nouvelle vague de films d'horreur à la française. Et il a marqué beaucoup d'esprits lors de sa sortie en salle à l'époque, en 2003. Moi, je l'avais vu, il me semble, à la télévision. Et c'est vrai qu'il avait retenu mon attention. Car comme je le disais au début, oui, c'était le vrai, le seul vrai film slasher, hein, de cette catégorie française, hein, avec des acteurs français. Et si l'ensemble est correct, il y a une bonne écriture du scénario, mais le jeu des actrices, notamment, autant que je me rappelle, Cécile de France m'avait agacé.
plus qu'autre chose. Bah, je n'aime pas cette actrice, donc forcément, je n'ai pas pu apprécier vraiment le film à sa juste valeur. Ouais, elle m'avait vraiment agacé, ainsi que Mai Wen, ce ne sont pas vraiment pas des actrices que j'aime. Mais là, il y avait une matière, un sujet intéressant, qui plus tard, on le verra euh, dans d'autres films, malheureusement, n'ont pas été eh bien, la relève, enfin, au moins c'est pas la relève, enfin, au moins la suite au niveau de la qualité dans les années début 2000, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, c'était un film, eh bien, quand même que je vous conseille. Euh, il faudrait que je le revoie, si possible, en support DVD collector. J'ai jamais vu ce film-là en occasion. C'est vraiment une perle rare. Alors je vous pose la question, est-ce que vous l'avez vu dans ce support? Et si oui, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour qu'on puisse eh bien, entamer une discussion à propos de ce film-là, si vous le désirez. Alors, je vais donner une note de mémoire sur ce film. Eh bien, un bon, quand même, 14,5 sur 20, c'est entre assez bon et bon. Voilà, je vais mettre ça. Vraiment de souvenirs. Et c'est vrai, je voudrais vraiment bien le revoir. Le deuxième, qui est un sujet différent de celui-ci. Alors, c'est Le Village des Ombres, réalisé par Fouad Benhamou, sorti en 2010, avec dans les rôles principaux Barbara Goenaga, je sais pas si je crois que j'écorche son nom, Christa Terret, Cyril Touvenin, et puis d'autres que, bon, n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Alors, l'histoire, eh bien, c'est le village de Ruifleck, dans les années 40, pendant l'occupation. Deux soldats allemands sont confrontés à une menace aussi invisible qu'impitoyable. De nos jours, un groupe d'amis part passer un week-end dans le même village. Ils sont repartis dans deux voitures, qui se suivent sous la pluie battante. Soudain, tous les membres du premier véhicule disparaissent à l'entrée du village, sans explication. Les autres arrivent et découvrent rapidement que le lieu est totalement désert, sans moyen de communication avec l'extérieur. Il leur est impossible de ressortir. Tout en essayant de retrouver leur ami disparu, ils vont tout faire pour rester en vie et s'échapper de Ruifleck, un village qui semble doté d'une vie propre. Eh bien, c'est un film que j'avais vu de mémoire toujours à la télévision. Je pense c'est un enregistrement sur Canal Plus ou quelque chose comme ça. Eh bien, il y a un sujet qui est une matière à développer, un sujet intéressant. Malheureusement, c'est plombé par le jeu d'acteurs et d'actrices qui m'ont vraiment agacé, encore une fois. C'était vraiment laborieux, malheureusement, car il y avait quelque chose dans l'idée du scénario intéressant. Ça m'a fait penser parfois, pour ceux qui l'ont vu, La Forteresse Noire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un vieux film des années 80, un espèce de mal invisible, ouais, qui erre dans plus ou moins les murs. Ça m'a fait un peu penser à ça au début.
aussi l'idée d'avoir voilà, une coupure temporelle, c'est-à-dire genre une dimension parallèle, je dirais, dans l'espace-temps, où eh bien, voilà, on se retrouve coincé. Euh, Ça fait aussi penser à Interstellar, mais bon, ce film-là a été réalisé en 2010, alors bien avant Interstellar. Euh, et là, c'était intéressant. Les effets spéciaux, autant que je me rappelle, étaient pas mal. Ouais, pour un film français, hein, c'était pas trop mal. Cependant, pour moi, il y a eu vraiment un problème de casting, hein, évident. Alors, eh bien, je vous recommande quand même de voir ce Village des Ombres. Hein, c'est plus du film fantastique que d'horreur. Et j'en garde aussi un assez bon souvenir sur la photo du film qui était intéressante. Alors, je lui donne la note de eh bien, un petit 12 sur 20. Tout ça à cause de ce jeu d'acteur et d'actrice particulièrement chiant. Néanmoins, je vous le recommande. C'est réalisé par Fouad Benamou. Hein. Voilà. Le troisième, alors, pour moi, c'est tout simplement le meilleur film d'horreur français fait à ce jour. À ce sujet, regardez ma critique le concernant. Il s'agit de Frontières au pluriel. Alors l'histoire, alors que l'extrême droite est sur le point d'arriver au pouvoir, de jeunes banlieusards commettent un braquage. Poursuivis par des flics hargneux, les membres de la bande dépassent la frontière de leur propre violence. Ils s'enfuient en voiture et débarquent dans une auberge perdue en pleine forêt, à la limite de la frontière luxembourgeoise. Les tenanciers de cet étrange établissement accueillant, dans un premier temps, vont peu à peu montrer leur vrai visage, celui de la folie et de la mort. Crochet de boucher purificateur, port agressif, coups de flingue mal placés, armes blanches aiguisées à l'extrême. Cannibalisme déjanté néo-nazi sur le retour. Les potes vont devoir affronter la douleur absolue et dépasser la frontière de l'horreur la plus extrême. Tout ça dans un seul et unique but, survivre ou mourir vite. C'est un film que je vous recommande expressément. C'est un petit bijou. Moi, je l'ai vu en DVD édition simple. Et voilà, malgré certains éléments perfectibles, bien sûr, c'est un film à ne pas manquer si vous êtes fan de films d'horreur. Réalisé par Xavier Gans, sorti en 2007. Alors c'est une coproduction, voilà, c'est moitié français et suisse. Hein. Dans les rôles principaux, Karina Testa et Samuel Le Bihan qui sortent une prestation d'acteur. Franchement, j'ai rarement vu eh bien, un jeu d'acteurs comme ça. Ils sont vraiment investis. Et vous verrez pourquoi. Et ainsi que Aurélien Wick et Patrick Ligarde pour les rôles secondaires. Voilà, c'est la référence du genre slasher. Il n'y a pas à chier. Je vais finir par un dernier film pour cette première partie d'émission. Alors, j'ai oublié, je donne ma note pour Frontières. Hein, c'est un bon 15 voire 16 sur 20 à ne pas manquer.
Alors c'est un film, donc le dernier film, c'est Brocéliande, réalisé par Doug Headline, euh, sorti en 2002, avec dans les rôles principaux Elsa Kikoïn, la fille de Gérard, pour ceux qui connaissent. Gérard, son papa, qui faisait des films pour adultes dans les années 70 et 1980. Cilia Malky et Alice Taglioni. Alors l'histoire, c'est Chloé, une étudiante en archéologie qui s'inscrit à l'université de Rennes avec comme spécialisation l'histoire celte. Au même moment se produit une série de meurtres, pour le moins étranges. Tous les indices convergent vers la forêt de Brocéliande, creuset des légendes celtes, où Chloé participe à un chantier de fouilles sur le trait d'anciennes sépultures. Ce film était pas mal. Le scénario, malheureusement, est pour moi léger, voire un peu trop léger. Le jeu des actrices, eh ben, surtout pour moi, c'est le jeu de l'actrice Elsa Kikoïn. C'est elle qui, en fait, s'en tire le mieux dans ce film, car les autres sont peu convaincants, j'ai trouvé. Vraiment pas du tout, même pour certains. Sinon, l'histoire, l'idée de l'histoire est intéressante concernant nos légendes françaises. La photographie du film était bonne et les effets spéciaux étaient, j'ai trouvé, bons, notamment concernant la créature dans ce film, que j'ai trouvé particulièrement réussi. Alors, regardez bien sûr ma critique précédente le concernant. Je lui donne une note de 13 sur 20. C'est une note honorable. Alors je vous conseille de voir tous ces films dont je viens vous citer. Ce qui conclut cette première partie d'émission concernant le cinéma d'horreur et fantastique du genre. Pour finir sur Brocéliande, c'est un genre fantastique et un peu horreur. Voilà. C'est à ne pas manquer. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, partagez mes autres vidéos, regardez-les. Et eh bien, je vous remercie encore de votre attention. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner encore mieux à ma chaîne. C'était Fred. Salut.